Et donc Paris est transformé en capitale de la tech pendant 3-4 jours. On en parle avec Olivier Vallet, président directeur général de Docapost, qui est la filiale numérique du groupe La Poste. Et Olivier Vallet, vous êtes aussi membre du conseil d'administration et trésorier du Syntec Numérique, le syndicat professionnel français de l'industrie du numérique. Absolument. Et vous vouliez me dire quelque chose à ce sujet? En fait, on a cet après-midi notre assemblée générale et on va annoncer la fusion de 2 grands syndicats, le Syntec Numérique et un autre syndicat qui s'appelle Tech in France, qui vont donner lieu à un nouveau syndicat dont le nom sera dévoilé cet après-midi ou demain, si l'AG, bien sûr, valide cette fusion. Donc c'est une belle annonce et on va avoir un syndicat qui va être en mesure de pouvoir parler d'une seule voix pour représenter toute la profession. Très bien. Bon, j'ai essayé de vous soutirer le nom, mais nous ne l'aurons que cet après-midi. Avec nous également en plateau, Jean-Pierre Valency, responsable des équipes marché financier chez KPMG France, qui a donc publié cette semaine la 3e édition de son Top Tech Tomorrow, un observatoire des French Tech. Alors, vous êtes tous les deux donc exposants en ce moment à Vivatech. Docapost vient présenter quoi sur un salon comme Vivatech ? Alors en fait, c'est vraiment le groupe La Poste dans son ensemble qui présente l'ensemble de ces innovations. Donc on présente aujourd'hui 12 solutions innovantes qui vont de l'identité numérique, la lettre commandée électronique, beaucoup de solutions qui utilisent de l'intelligence artificielle. C'est pas 12 nouveautés forcément, c'est plutôt quoi, vos 12 points forts? C'est vraiment 12 nouveautés quand même qui allient vraiment la technologie de manière à pouvoir créer des nouveaux services pour le groupe La Poste, donc à la fois bancaire, à la fois autour de la logistique et autour des 4 transitions importantes sur lesquelles La Poste s'est concentrée, donc la transition énergétique, la transition démographique, la transition numérique et la transition écologique, bien sûr. Et on emmène aussi des startups, puisqu'on a aussi sur le groupe La Poste 5 ou 6 startups qui représentent aussi leurs solutions dans notre stand. C'est un dispositif proche de celui qu'on trouve à Las Vegas, puisque La Poste est aussi très présente au CES de Las Vegas. Pendant plusieurs années, on était très présents à Las Vegas avec un très beau salon. Très fiers aussi de pouvoir emmener des postiers, puisque du coup, en fait, les postiers étaient aussi présents à Las Vegas pour présenter eux-mêmes les solutions innovantes. Et on a en effet dupliqué un peu la même chose sur Vivatech. Et on est content aujourd'hui de pouvoir retrouver une vie à peu près normale, puisqu'on est quand même encore dans une situation un peu d'hybride, mais en tous les cas, on est présent physiquement sur le stand. Alors, qu'est-ce que vous présentez vraiment pour parler de cette filiale numérique de La Poste comme stratégie pour les années à venir? Vous avez parlé de grands axes importants. Ici, on a déjà présenté notamment la politique que vous menez en ce moment, enfin la campagne plutôt que vous menez en ce moment dans les bureaux de poste pour mettre en avant l'identité numérique citoyenne, une identité numérique sécurisée. Ça, c'est un axe fort. Qu'est-ce qu'on voit d'autre arriver comme axe important qui va passer par La Poste de demain ? En fait, dans le cadre du nouveau plan stratégique La Poste 2030 qui a été annoncé par Philippe Val, il y a aujourd'hui 2 grands moteurs de croissance au sein de La Poste que sont la logistique, le e-commerce et puis bien entendu la banque et l'assurance. Et pour demain, il y a 2 nouveaux moteurs de croissance sur lesquels La Poste investit énormément, les services de proximité et puis tous les services de confiance numérique. Et c'est là où Docapost se positionne. Donc comment faire pour pouvoir transférer la confiance que les Français ont dans La Poste, dans les services physiques, dans le monde du numérique. Et c'est là que Docapost se positionne avec plein de nouveaux services digitaux. Alors, KPMG, je disais, a dévoilé ses 60 French Tech conquérantes de demain, comme vous les désignez. Qu'est-ce que ça veut dire conquérantes ? Est-ce que c'est les plus performantes en termes de résultats, de levée de fonds ? Quel est le critère ? Comment on reconnaît une start-up de demain ? Alors, Delphine, on regarde plusieurs critères, pas seulement le montant de la levée de fonds annuelle. D'ailleurs, pour certaines, elles n'en ont pas levé au cours de 2020. En revanche, ce sont des critères d'audace, de conquête à l'international, de conquête de nouveaux clients, de capacité effectivement à attirer des talents et à attirer les investisseurs, bien entendu. Vous avez étudié combien de start-up pour faire votre sélection ? Alors, au total, plus de 600. Ce qui représente en soi un enseignement, puisque c'est 2 fois plus qu'en 2017 et 20% de plus que l'an passé. Ce qui veut dire que Parce que vous y consacrez plus de temps ou parce qu'il y a vraiment un choix plus difficile à faire ? Il y a un choix plus important à faire. Il y a beaucoup de nouveaux projets. Donc nous, on regarde les startups qui ont levé plus de 3 millions d'euros. Ce qui est en fait un éternel renouvellement. Et chaque année, on est effectivement assez surpris, même si on l'est de moins en moins compte tenu des capacités de la France en matière technologique et d'attraction des investisseurs. Puisque parallèlement à cette croissance de 20% du nombre de startups observées, on a observé aussi 10% de plus d'investisseurs
qui sont venus s'intéresser aux entreprises de la tech française. Ouais, ça reprend la dynamique dont on parlait avec le ministre Cédric O à l'instant. Quels sont les grands enseignements de cette 3e édition de votre observatoire ? Alors d'abord, je dirais une grande résilience de la tech par rapport à une situation de crise sanitaire. On aurait pu penser qu'on aurait pu vivre un arrêt, un coup d'arrêt, je dirais, dans les développements et les investissements. Ça n'a pas du tout été le cas, puisque les entreprises ont levé 4,3 milliards d'euros au cours de 2020, contre 4 milliards l'année précédente. Parce qu'on a vu que c'était un pari sur l'avenir, il fallait faire. C'est indispensable de le faire, et on a vu que les entreprises de la tech ont apporté des solutions majeures, je dirais, dans le contexte de la crise. On a plein d'exemples, des plus connus aux moins connus, Doctolib pour ce qui est de la vaccination, ou Mano Mano pour parler du bricolage et du jardinage. Mais peu importe, je dirais c'est beaucoup plus large que ça, parce que dans la deep tech, il y a eu aussi des avancées intéressantes. Dans la biotech, n'en parlons pas. Oui. On n'en parle pas suffisamment, je trouve, parce que là, il y a une richesse scientifique en France qui commence à porter ses fruits. Et donc, ces 4,3 milliards, en quelque sorte, je dirais c'était une année de transition. Maintenant, 2021, ce qui est intéressant, c'est qu'au 15 juin, on a recensé 3,9 milliards de levées. Donc, on pourrait considérer qu'on va peut-être doubler la mise pour 2021. Alors pour autant, et je rejoins complètement... Alors quand on parle de start-up, on ne trouve pas d'Ocapost par exemple, on est d'accord, hein ? Il n'y a pas d'Ocapost dans les start-up. Vous parlez vraiment d'entreprises très jeunes qui se sont créées il y a moins d'un an, 2 ans ? 20 ans. Ah ! 20 ans. Donc on est sur les années 2000, en fait. D'accord. 2000-2020. Donc ce n'est pas les jeunes pousses. Pas toujours. Pas toujours. Elles ont pu prendre du temps à trouver leur voie. Elles ont parfois pivoté, parfois plusieurs fois. Et elles peuvent devenir les pépites de demain, 20 ans plus tard. Et je pense qu'il y en a un certain nombre. Est-ce que vous avez dit non ? Les 60 le sont pour nous. Oui, non mais les 60 le sont. Qui ont déjà 20 ans d'âge. Oui, Believe n'est pas très loin de ça. Il y en a d'autres. Maintenant, je ne crois pas que ce soit tellement... D'accord, non mais c'est juste le critère m'avait échappé. C'est 20 ans, 3 millions d'euros de levée. Ok. Voilà, c'est le point de départ. D'accord, donc effectivement, ça fait du monde. Je disais, on ne trouve pas d'Ocapost. Alors, je ne sais pas pourquoi, est-ce que vous ne rentrez pas dans les critères finalement, mais vous travaillez donc sur ce socle de confiance numérique, confiance dans la poste, mais confiance numérique aujourd'hui, on entend souveraineté, on entend les problématiques de cloud, et je sais que vous êtes vous faites partie des membres fondateurs de GaiaX. Comment avance ce projet ? On est en effet membre de fondateur de GaiaX. Ce projet avance plutôt bien. Alors, ça va à la taille du projet, puisque je vous rappelle que c'est un projet européen avec 2 pays majeurs, qui sont la France et l'Allemagne, qui tirent cet énorme projet. Mais en tous les cas, je pense pouvoir dire aujourd'hui que la feuille de route qui avait été fixée est respectée. C'est un énorme projet. Nous, on y voit beaucoup de belles opportunités. On se félicite aussi de la nouvelle doctrine cloud que l'État a annoncée dernièrement. Donc on vient aussi de déposer un dossier pour pouvoir être Secnum Cloud, puisque maintenant il faut pouvoir être Secnum Cloud pour pouvoir répondre aux appels d'offres dans le secteur public. Donc on continue, nous, à investir beaucoup en effet dans le... Et votre apport dans un projet comme GaiaX, quel est-il ? Alors notre apport, il est vraiment de pouvoir apporter toutes les briques de service. On est plutôt sur la partie service, donc de type signature électronique, coffre-fort, identité numérique. Donc on va apporter des briques de service qui vont permettre à tous ceux qui voudront consommer ces services de pouvoir les faire dans un cadre éthique et responsable défini par la communauté européenne. Sur les projets qui sont en cours, on a aussi l'introduction en bourse d'OVH Cloud. Ça va être un moment important que vous surveillez, j'imagine. Qu'est-ce que vous avez déjà ? Je voulais avoir votre réaction. On a parlé de Believe sur son introduction en bourse qui, pour certains, est un peu décevante, mais pour d'autres, c'est quand même une grande nouvelle. Comment vous regardez ça ? Delphine, vous avez raison. Il y a les 2 visions possibles. Oui. Moi, je prends la vision positive. La vision positive, c'est quoi ? C'est qu'on a une entreprise du Next 40, la première, qui est arrivée sur les marchés financiers en levant 300 millions d'euros. On ne parle pas d'une pacotille, on parle d'une belle valorisation. Alors certes, il y avait des ambitions plus importantes.
ces ambitions n'ont pas rencontré le marché pour la valorisation souhaitée. Le marché était probablement là, mais pas pour la valorisation attendue. Et donc, la levée a été revue un petit peu à la baisse. Ce qui est important, est-ce que c'est un enseignement pour OVH Cloud, par exemple, qui prépare son introduction en bourse? Bien sûr, il faut en tirer les enseignements. C'est-à-dire que dans le placement sur les marchés financiers, il faut vraiment que le placement soit parfaitement en adéquation avec la stratégie et le business plan et permettre de faire ressortir la valeur intrinsèque, potentielle, dans un horizon relativement court, c'est-à-dire à horizon de 3 ans. Voilà. Au-delà, les marchés financiers sont beaucoup plus prudents. Et maintenant, tout change très vite. Toujours si on se projette, Cédric O a dit que, selon lui, d'ici 4-5 ans, 50% du CAC 40 seraient des entreprises du numérique. Vous êtes d'accord avec cette vision des choses, la manière dont se transforme le CAC 40 chez KPMG? Je dirais que Dieu l'entende, mais moi je pense qu'il y a une très belle dynamique. Cette dynamique, comme Cédrico l'a dit, elle est à mettre en perspective de ce qui se passe au plan international. Sur le premier semestre 2021, j'ai dit près de 4 milliards de levées en France, en Israël, petit pays, 8 milliards de dollars, en Angleterre, 10 milliards. Ah oui. Il y a encore du travail, des efforts à faire. Vivatech contribue, je pense, à l'exposition de la tech française à l'international. C'est un très bel événement. Mais il faut faire plus vite, plus fort, mettre plus de moyens. Je crois que ce qui a été annoncé est intéressant, mais je dirais, tout ne passe pas par les institutions, les organisations. Les fonds qui sont créés sont très importants, bien sûr, mais il faut que le monde privé continue de se saisir et d'être compétitif. L'effort qui est nécessaire pour vous en France, c'est sur l'investissement? Oui, je pense qu'il y a un fléchage de l'investissement qui a commencé vers le monde de l'action de façon générale plutôt que le monétaire. Mais on est très très loin du point d'arrivée pour se comparer à d'autres pays qui font beaucoup mieux. Olivier Vallet, c'est aussi votre perception? Moi, je trouve en tous les cas que c'est plus que bien d'annoncer une vraie belle ambition. Et je pense que la France n'a pas à rougir et qu'on peut en effet viser beaucoup de choses. Certes, comme Cédrico l'a dit, il y a certains domaines dans lesquels la France a déjà accumulé un retard certain. Après, il y a d'autres secteurs d'activité sur lesquels on parle de l'intelligence artificielle, on parle de la blockchain, on parle de l'informatique quantique demain. Il y a plein de secteurs d'activité sur lesquels aujourd'hui il y a des parts de marché à prendre et où les leaders ne sont pas encore complètement installés. Et que ce soit la France ou que ce soit l'Europe aujourd'hui, je pense qu'on doit avoir cette ambition et en tous les cas, on a tout pour pouvoir réussir. Et moi, je ne peux que me féliciter qu'on ait un gouvernement qui encourage et qui pousse. Et il faut sûrement encore aller plus loin et plus vite, comme on vient de le dire. Mais en tous les cas, il y a des parts de marché encore à prendre. Et on peut créer de beaux leaders français, européens demain. Et les ambitions pour Doka Post? Nous, les ambitions, elles sont importantes. Elles sont à l'échelle d'un groupe La Poste qui fait 26-27 milliards d'euros de chiffre d'affaires. Donc, on a depuis 3 ans à peu près 35% de croissance organique et croissance aussi externe, puisqu'on a eu aussi une dynamique d'acquisition très forte. J'ai fait 10 acquisitions au cours des 3 dernières années. Et puis, l'objectif qu'on s'est fixé, c'est de pouvoir rapidement... Là, on est à alentour de 700 millions d'euros de chiffre d'affaires, de pouvoir dépasser le milliard et puis de pouvoir faire 2-3 milliards d'euros dans les années futures. Donc, c'est aussi très ambitieux. Donc, c'est très ambitieux et on a la chance... Ça veut dire qu'il faut repositionner complètement l'ensemble du groupe. Qu'est-ce que ça engage de telles ambitions? Ça engage une transformation, mais qui est déjà opérée depuis plusieurs années. Et puis, de toute façon, le numérique, le digital, il est au cœur de toutes les activités du groupe La Poste. Que ce soit pour recevoir un colis, que ce soit pour recevoir une lettre. Aujourd'hui, on vient de lancer une lettre commandée toute électronique de bout en bout. Le digital est partout et une de nos missions, c'est bien sûr d'accompagner le groupe La Poste dans sa transformation, mais aussi de pouvoir trouver un relais de croissance pour le groupe La Poste avec une activité qui va se développer et se déployer à l'extérieur du groupe. Il y a des secteurs qui se dégagent un peu du Top Tomorrow, qui est Top 10 Tomorrow, c'est ça? Top Tech. Top Tech Tomorrow. Il y a des secteurs qui se dégagent de ce classement. Moi, j'avais noté notamment tout ce qui tourne autour de la durabilité. Oui. Est-ce que ce sont des tendances? Est-ce qu'il y a des grandes tendances, comme ça, des secteurs qui vont être plus porteurs de croissance cette année et les années à venir?
Oui, la durabilité, certainement, puisqu'il y a une attente, je vais dire, sociétale, et ces entreprises répondent à ces attentes. Quand on pense à Back Market, à Vestiaire Collective, à Ecovadis, clairement, elles répondent à ces aspirations. Donc ça va se poursuivre. Les énergies renouvelables, les technologies autour des énergies renouvelables également. Moi, je pense que la biotech, qui a connu son heure de gloire, je vais dire, sur les marchés financiers, va revenir en force parce qu'il y a de très beaux projets en gestation qui, s'ils aboutissent, alors qu'ils soient biotech, medtech ou e-santé, on regroupe l'ensemble, voilà, avec la consultation. Là, il y a de quoi accélérer. Il y a largement de quoi faire et c'est ce qui se passe. Maintenant, il faut mettre peut-être un peu plus de moyens financiers sur la table pour aller un peu plus vite. Mais les savoir-faire et nos ressources scientifiques sont bien là. Bon, merci beaucoup à tous les deux pour vos éclairages. Olivier Vallet, président directeur général de DocaPost, et Jean-Pierre Valency, responsable des équipes marchés financiers chez KPMG France. Juste après la pause, on continue d'analyser cette French Tech et ces nouvelles pépites technologiques. On va aller regarder un petit peu au-delà des effets d'annonce et des nouveautés. Quels sont ces modèles qui disruptent l'économie et la société ?